Shalom Église, la parole du Seigneur que nous avons reçue en ce jour, le 19 avril, est crois en l'Éternel. Le Seigneur te dit crois en l'Éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Le texte de base qui accompagne la parole du Seigneur est Jean 6, 26 à 29. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Alléluia, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Oui, que toute la gloire lui revienne à lui seul. Seigneur, nous te disons merci, car tu nous as dirigés, Seigneur, ce soir dans ta parole, tu nous as parlé, et tu nous as donné cette parole, crois en l'Éternel. Et de cette parole, tu nous as donné le passage suivant, Jean chapitre 6, au verset 26 à 29. Père, les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas, pourquoi? Parce que le Père est toujours là pour ses enfants. Le Père ne veut pas que ses enfants s'écartent et s'éloignent du droit chemin. Et pour cela, le Père fait tout ce qui est en son pouvoir, de pouvoir toujours nous maintenir dans ses voies. Et aujourd'hui, il nous donne cette parole. Crois en l'Éternel, crois en l'Éternel, crois en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je veux me réjouir dans le creux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le creux de mon salut, en Jésus mon roi. Il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il me fait marcher dans les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est puissant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. 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 My God is good, 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 my God is good. He is good for me. Zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu punanga, zambe boboto, zambe boboto, zambe boboto, zambe boboto, zambe boboto, zambe boboto, boboto ponangai. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Roi des Rois.
Gloire à celui qui a créé les cieux et la terre. Gloire à celui-là qui me donne la force de me tenir debout, de pouvoir élever son saint nom. Gloire à l'Éternel qui me permet d'être dans sa présence, d'être au bon moment, au bon endroit. Gloire à l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Gloire à celui-là qui combat contre nos adversaires, qui nous donne la victoire. Gloire à l'Éternel qui nous interpelle, qui éveille notre conscience. Gloire à l'Éternel, à celui qui par moments nous réprimande. Gloire à l'Éternel qui nous oriente, qui nous montre le chemin. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Crois en l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole en Hébreux 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu a pris plaisir en Caleb et Josué. Parce que Caleb et Josué ont eu la foi. Caleb et Josué ont cru en ce que l'Éternel leur avait dit. Voici cette terre, elle est votre terre. Dans cette terre coule le lait et le miel. Caleb et Josué ont cru en cela. Mais les autres du peuple se sont levés et ont dit non. Sur cette terre, il y a des géants, il y a des puissants. Ils vont nous battre. Nous n'arriverons pas à gagner. Nous ne pourrons pas conquérir cette terre. Ils n'ont pas eu la foi. Ils ont douté de leur Dieu. Ils se sont laissés pris de panique. Ils ont été saisis par la peur. Et ils ont murmuré. Ils n'ont pas cru en l'Éternel. Et au final, ils n'ont pas plu à Dieu. Parce que lorsque nous n'avons pas la foi, nous ne plaisons pas à Dieu. C'est ce que dit Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, je ne prends point plaisir en lui. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous avons foi en lui. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous croyons, même si tout ce que je vois me dit le contraire de ce que Dieu m'a dit. Je garde la foi. Parce que la parole de l'Éternel est pure. Parce que la parole de l'Éternel, lorsqu'elle sort de sa bouche, elle ne revient pas. Sans qu'elle n'ait créé un effet. Elle ne revient pas à lui. Sans que ce qu'il a dit ne s'accomplisse. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et il s'attend à ce que nous puissions croire. Que nous puissions avoir la foi. Crois en l'Éternel, ma sœur. Quelles que soient les épreuves, les combats auxquels tu fais face, sache que tu as un Dieu grand, puissant, un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. On va lire Jean chapitre 4, verset 34. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Si je retourne dans le passage, je fais un parallèle avec notre texte de base que je n'ai pas lu au départ. Je demande pardon. Bon, je me suis laissée guider. Alors, le texte de base, comme je l'ai dit au départ, c'est Jean chapitre 6, versets 26 à 29. Je vais lire, nous allons lire le texte de base. Et ensuite, nous ferons le parallèle avec Jean 4, 34. Il est écrit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Verset 26. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu?
Verset 29, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Donc, bien-aimés, nous faisons un retour en arrière dans le passage de Jean 4, et je vais le relire. Jean 4, verset 34, il est écrit, « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. La nourriture de Christ, c'est de travailler pour le royaume. La nourriture de Christ, c'est de travailler pour le royaume. Lorsqu'on travaille, on travaille tous les jours. Ici-bas sur terre, lorsque nous avons un emploi, nous travaillons du lundi au vendredi. Il y en a d'autres qui travaillent du lundi au samedi. Et par rapport aux heures, il y en a qui commencent à 9 h, il y en a qui commencent à 8 h, il y en a qui commencent à 7h30 le travail pour terminer à 17 h, ou parfois à 18 h, ou parfois à 19 h, selon l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Amen. Mais Jésus-Christ n'avait pas d'heure. Jésus-Christ n'avait pas de jour spécial. Tous les jours pour lui étaient le jour du Seigneur. Jésus travaillait tous les jours. Lorsque nous lisons les évangiles, nous le voyons. Il n'y a pas une heure où on doit consulter le maître. Il n'y a pas un jour où le maître dit, aujourd'hui c'est férié, je ne travaille pas, je ne reçois pas. Tous les jours, les gens allaient vers le Seigneur. Quand une personne avait besoin de guérison, il allait vers le Seigneur et lui disait, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir dans ma maison parce que j'ai mon serviteur qui est malade. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Ma fille est mourante. Ou un malade va venir et Jésus va le guérir. Il guérissait même pendant le jour du Shabbat. Il n'avait pas de repos. Le Christ n'avait pas de repos. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas servir Dieu sans avoir la foi. On ne peut pas servir Dieu sans croire en celui-là qui nous a choisis. Je n'ai jamais vu Dieu, mais je sais une chose que Dieu m'a touché. Je sais une chose que Dieu s'est révélé à moi. Je sais une chose que Dieu me parle. Donc oui, j'ai la foi. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances. Après, c'est vrai qu'il y a des combats et des attaques par-ci, par-là et des persécutions qui font que des moments, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu vois toutes mes souffrances? Est-ce que tu vois ce par quoi je suis en train de passer en ce moment même? Oui, Dieu est là. Même lorsqu'on nous persécute, lorsqu'on nous maltraite, lorsque certains subissent le racisme, lorsque certains sont rejetés injustement, Dieu voit, il est là. Mais ce n'est pas parce que toutes ces choses se passent que ça veut dire que Dieu n'est pas en action dans notre vie. Non. Jésus est allé à la croix. Dieu était là. Dieu a vu qu'on a sacrifié Christ à la croix. Mais est-ce que Dieu a intervenu? Non. Parce que c'était la volonté de Dieu. Christ a dit quoi? Retournons dans Jean 4. Jean 4, 34. Le Seigneur Jésus dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de Dieu le Père, c'était que Christ meure à la croix, parce que de cette mort va ressortir une résurrection. Et de cette résurrection, les apôtres recevront le Saint-Esprit. Donc, tout a été fait de sorte à ce que le royaume puisse avancer, l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Ce qui veut dire que sans la foi, je ne peux pas accomplir les œuvres de Dieu. Sans la foi, je ne peux pas c'est un don de Dieu. C'est pourquoi je dois me glorifier lorsque je suis persécutée. Je dois me glorifier dans mes afflictions. Alléluia, oui, c'est vrai. Je dois me glorifier lorsque je suis rejetée, méprisée à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu est avec moi. Dieu n'est pas là quand tout va bien. Dieu n'est pas seulement là quand tout est rose. Dieu est là dans tout. Les bons moments comme les mauvais moments, il est là. Quand Jésus-Christ a été battu de verge, Dieu était là. Quand Jésus-Christ a été pris de panique et qu'il a prié, il a dit, Père, s'il est possible, retire cette coupe de moi, éloigne cette coupe de moi. Mais il a dit toutefois que ta volonté se fasse. Dieu était là, puisqu'il a envoyé un ange pour fortifier le Fils. Amen. Cela veut dire que nous aussi, lorsque nous sommes dépassés par rapport à nos combats, nous prions.
Le remède pour nous, c'est la prière. La solution, c'est la prière. Et c'est en priant que le Seigneur nous fortifie. C'est en priant que le Seigneur nous relève. C'est en priant que le Seigneur nous donne une parole qui va nous réconforter. C'est en priant que le Seigneur va aplanir nos sentiers. C'est en priant que le Seigneur va nous redonner force et courage. Et nous allons nous lever, nous allons persévérer. Alléluia. Mais si face à un combat, nous abandonnons, nous nous plaignons et nous ne voulons plus avancer, nous avons donné la place au diable. Nous avons donné la victoire au diable. Mais ma Bible me dit, pardon Seigneur, non pas la Bible, le Seigneur me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur ne me dit pas sans Dieu, mais avec Dieu. Et comment veux-tu qu'avec Dieu tu fasses des exploits si tu n'as pas la foi? Comment veux-tu qu'avec Dieu tu fasses des exploits si tu ne pries pas? Comment veux-tu qu'avec Dieu tu fasses des exploits si tu n'as pas cette espérance? Parce que ton avenir est entre les mains de Dieu et non entre tes propres mains. Parce que nous sommes là pour faire non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Père, parce que tu parles à ton Église ce soir. Merci Père, parce que tu es en train de nous montrer l'essentiel qui est ravive ta foi. Le Seigneur est en train de nous dire ce soir, ravive ta foi. Retourne dans le lieu secret. Va chercher ton Dieu. Que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'établit. Lui seul peut te fortifier. Lui seul peut te donner la forme qu'il a résolu de te donner parce qu'il est le potier et toi tu es l'argile. Derrière chaque combat, derrière chaque épreuve, il y a une élévation. Derrière chaque combat, derrière chaque épreuve, il y a un enseignement ou des enseignements. Derrière chaque combat, derrière chaque épreuve, le Seigneur est en train de nous faire grandir, croître spirituellement. Parce qu'on ne peut pas croître sans la difficulté. On doit croître dans les difficultés. On doit croître dans la souffrance. On doit croître là où il y a les obstacles. Parce que c'est trop facile de croître quand tout va bien. Quand tout va bien, on ne croit pas. Non, on ne grandit pas. On ne fait que se réjouir. C'est ça au fait. Hein? On ne fait que se réjouir. Je donne un exemple. Les gens qui partent dans les fêtes, admettons, ils vont dans une soirée et toute la nuit, ils sont en train de danser, de sauter, de crier. Et tout d'un coup, on entend des coups de feu. Qu'est-ce qui va se passer? Panique. Les gens vont vouloir sortir de la salle sans même chercher à savoir d'où viennent les coups de feu. Parce qu'ils seront saisis de peur. Amen. C'est pour dire que quand il y a la fête, quand il y a les réjouissances, on ne se soucie de rien. On pense que tout est beau, tout va bien. Mais quand on est dans l'affliction, quand on est dans le combat, on est vigilant. Alléluia. On est prudent. On veille. On prie. Si je priais 2 fois, je vais commencer à prier 4 fois plus. Alléluia. Donc le combat me fait grandir spirituellement. Le combat m'affermit spirituellement. Le combat me rapproche encore de Dieu plus en profondeur. Mais quand il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de persécution, quelle est l'utilité pour moi de chercher la face de Dieu chaque jour? Puisque je me dis que tout va bien. Je dirais juste le matin, Seigneur, merci pour le réveil. Seigneur, merci parce que tu as pourvu à mes besoins, je mange. Seigneur, merci parce que ma famille est en bonne santé, tout le monde se porte bien. Je ne ferai que rendre grâce au fait. Mais dans le combat, je prends autorité. Dans le combat, je fais face à l'adversité. Dans le combat, je rencontre des ennemis que le Seigneur me fait affronter. Il me donne la victoire. Dans le combat, Dieu me fortifie encore plus. Il me rend plus forte que je ne le suis. Alors béni soit le nom du Seigneur. Et que le Seigneur ait miséricorde de nous pour toutes les fois où nous n'avons pas su affronter le combat ni les attaques comme il le fallait selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Et que ce soir, le Seigneur visite notre foi.
et qu'il la rende inébranlable face à l'adversité. David, lorsqu'il est parti affronter Goliath, il a dit à Goliath, je viens vers toi avec l'Éternel. Il n'a pas dit je viens tout seul. Il n'a pas dit je viens avec mes capacités. Il n'a pas dit sache que je suis puissant et je vais te mettre à terre. Non, il n'a pas intimidé Goliath avec ses propres paroles parce que David savait que ses paroles n'avaient pas de puissance. Mais la parole de Dieu, oui, a de la puissance. Et il a dit, je viens vers toi avec l'Éternel. David savait qu'il n'était pas seul. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus-Christ, la barque n'a pas coulé parce que Jésus était dans la barque. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu es dans le combat, que tu es dans l'affliction, que tu es dans les persécutions, assure-toi que Jésus-Christ est avec toi. Mais comment savoir que Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu espères en lui? Est-ce que tu as placé toute ta confiance en lui? Ou est-ce que comment dire, tu t'es confié en l'homme? Ou est-ce que tu t'es confié aux richesses de ce monde? Ou est-ce que tu t'es confié à tes relations? Il est écrit dans le psaume 37, verset 5. Confie ton sort en l'Éternel et crois qu'il agira. Il n'est pas écrit confie ton sort entre les mains de ton père, de ta mère, de tes amis, de ton mari, de ta femme. Confie ton sort entre les mains de l'Éternel et il agira. Seul l'Éternel peut agir dans ta situation parce qu'il est Dieu et il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il t'a choisi. Invoque-le. Invoque-le. Il a dit, invoquez-moi. Je vous répondrai, je vous annoncerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Excusez-moi, je parle, je cite beaucoup de versets, mais je ne vous ai pas donné les références bibliques. Je les ai dans ma tête, mais je n'ai pas la référence biblique. Je vais essayer de donner les versets par la grâce de Dieu. Parce qu'on est dans la parole et c'est important. Donc le Seigneur aujourd'hui nous donne cette parole, crois en l'Éternel. Si le Seigneur nous dit crois en l'Éternel, cela veut dire qu'il a le contrôle de toutes choses. Cela veut dire que quel que soit le combat dans lequel nous nous trouvons, la victoire est déjà là. Parce que quand le Seigneur te fait entrer dans un combat, sache que tu as déjà la victoire. Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est lui qui combat. Mais le Seigneur ne nous explique pas, au fait, par quel chemin nous allons passer. Oui, c'est vrai, c'est dur, mais Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Amen. Donc, on va faire un parallèle avec. On a lu Jean 4, 34, qui nous disait que Jésus leur répondit que sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus savait pourquoi il avait été envoyé sur terre. Et Jésus savait ce qu'il était appelé à faire. Donc il n'était pas un touriste. Il n'était pas une personne qui se levait le matin et qui se disait aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Non, il savait exactement ce qu'il avait à faire. Ce qui veut dire que toi aussi, ma sœur, qui a été choisie par Dieu, tu dois savoir exactement ce que tu es appelé à faire. Parce que tu as été choisie pour cela. Amen. Et ça, c'est ta part à toi, de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. C'est ta part à toi. C'est pourquoi on nous recommande de développer une relation avec le Seigneur. C'est en développant ta relation avec le Seigneur. C'est en développant ta vie de jeûne et de prière avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, qui commencera à se révéler à toi, te révélera les choses cachées de ta vie. Il te parlera, il t'orientera, il te donnera le chemin à suivre. Il te dira quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que tu es en relation constante avec lui. Pas une relation d'un jour où on crie à Dieu quand tout va mal et après quand tout va bien, quand la pluie cesse de tomber, on reprend encore le même genre de vie, le même train-train quotidien. Et quand la pluie tombe encore et s'abat sur nous tel un orage, on crie encore à l'Éternel. Non, l'Éternel nous veut tous les jours à côté de lui.
L'Éternel nous veut en tout instant disponibles à être à son écoute. C'est à nous, Église, c'est à nous de travailler notre salut. C'est à nous de disposer nos cœurs pour le Seigneur. De la même manière qu'on se dispose pour aller au travail, de la même manière qu'on se dispose pour s'occuper de nos familles, de la même manière qu'on se dispose pour pouvoir réaliser nos projets. La première disposition de cœur, elle doit aller à Jésus-Christ. Parce que nous donnons les prémices à Jésus-Christ. Nous ne lui donnons pas les miettes, non. Nous ne lui donnons pas ce que... non, non, on lui donne le prémisse. Au réveil, dès que j'ouvre les yeux, c'est Seigneur, bonjour. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour ta grâce, car tu m'as préservé tout le long de cette nuit. Seigneur, je remets entre tes saintes mains cette journée qui commence. Conduis-moi, fortifie-moi, préserve-moi tout le long de cette journée. Dès que j'ouvre les yeux, je parle à Dieu. C'est cela les prémices et le reste après. Il y a eu des moments, c'est ce que je faisais constamment. Et après, petit à petit, j'ai replongé dans la mauvaise routine. Je ne le faisais plus trop. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse persévérer. Parce que c'est lui le maître. C'est lui le roi des rois. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre Seigneur. Si nous nous remettons, comment dire, si ce n'est pas en lui que nous donnons tout ce que nous avons, mais tout ce que nous faisons est vain. Parce que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Celui qui sauve, c'est Dieu. L'homme ne peut pas transformer l'homme. Celui qui transforme, c'est le Saint-Esprit. Et si je n'ai pas le temps pour le Saint-Esprit, à quoi sert? À quoi va servir ma vie? Comment pourrais-je être utile pour le royaume de Dieu? Si déjà moi-même, je ne donne pas du temps au Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus nous montre par là que la nourriture céleste est la nourriture la plus importante à laquelle nous devrions normalement nous attacher, nous les enfants de Dieu. Et la nourriture terrestre, le pain que nous mangeons tous les jours, est secondaire. Mais comme la nourriture céleste, la nourriture terrestre plaît à la chair, c'est un combat qu'il y a là. Entre la nourriture que je mange dans le corps et la nourriture de l'âme, il y a un combat tous les jours. Il y a certaines personnes, dès qu'ils se réveillent le matin, ils pensent à aller manger, ils vont dans la cuisine, ils mangent. Il n'a même pas eu le temps de s'adresser à Dieu. Et quand il a fini de manger, il prend sa douche et il est parti travailler. Résultat, il n'a même pas prié avant de sortir de sa maison. Parce que sa priorité, c'était d'abord manger et ensuite aller au travail pour se rendre au travail pour être à l'heure. Or que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 33, premièrement, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra par-dessus. Mais dans ce monde, nous faisons l'inverse. Nous cherchons d'abord le confort de la vie, nous cherchons d'abord ce qui nous plaît, nous cherchons d'abord ce qui satisfait notre chair. Et quand on a le temps, c'est là maintenant qu'on se tourne vers Dieu. Mais quand on fait ça, nous sommes en train de donner à Dieu des miettes. Quand on fait ça, on est en train de dire, Seigneur, je te méprise. Quand on est en train d'agir ainsi, c'est pour dire, Seigneur, jusque-là, je prie, mais je ne vois pas clair dans ma relation avec toi, en fait. Je ne vois pas cette puissance dont on me parle, que Dieu est puissant. À quoi beau? Alors, laisse-moi retourner à mes occupations dans le monde. Et quand j'ai un peu de temps, je me concentre sur Dieu. Parce que ma carrière professionnelle est d'abord plus importante. Mes études sont plus importantes. Ça, c'est la pensée du monde. C'est une pensée qui est périssable. C'est une pensée qui ment. C'est le diable qui nous ment. Le diable veut nous faire croire que le plus important, c'est d'assurer d'abord une garantie financière. C'est faux. C'est faux. Parce que Jésus-Christ sur terre n'avait aucune garantie financière. Les apôtres n'avaient aucune garantie financière. Il n'y avait pas de compte en banque où ils pouvaient se dire que ah là, j'ai plus d'argent, je vais aller emprunter de l'argent à la banque. Ils n'ont pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui, les prêts bancaires. Mais ils vivaient leur vie, ils mangeaient. Ce n'étaient pas des misérables, ce n'étaient pas des pauvres, ce n'étaient pas des souffrants. Dieu pourvoyait à leurs besoins. David a dit, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste être abandonné.
ni manquer de quoi que ce soit. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Alléluia. Nous lisons dans Jean 6. Jean 6, 27, il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc, on nous dit clairement ici, travaillez non pour la nourriture qui périt. Quelqu'un d'autre peut prendre ce verset-là et l'interpréter comme quoi, arrêtez de travailler. Arrêtez, ça ne sert à rien. Puisqu'on est en train de nous dire que la nourriture qui donne la vie éternelle, c'est la parole, c'est l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi je vais passer tout mon temps, toute la semaine, du lundi au vendredi, à gaspiller ce temps-là, à aller travailler pour un salaire de misère, tandis qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir dans le monde, tandis qu'il y a des âmes qui sont perdues, égarées, et qui ont besoin de la lumière de Christ afin d'être éclairées? Oh Seigneur, apporte-nous la pensée de l'éternité. Mets en nous la pensée de l'éternité, Père. Ta parole dit, demandez, vous recevrez. Ta parole dit, affectionnez vos choses d'en haut. Nous demandons les choses d'en haut, Seigneur. Nous demandons les choses célestes. Mets en chacun de nous ta pensée de l'éternité. Car ta pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité, elle est riche. La pensée de l'éternité, elle est infinie. La pensée de l'éternité. Les pensées du monde sont vaines. Elles périssent, éphémères. Alléluia. Crois en l'Éternel, bien-aimé. C'est la parole que le Seigneur nous donne. Celui qui croit en l'Éternel, il marche par la foi. Celui qui croit en l'Éternel s'attend à l'Éternel. Il se confie en l'Éternel. Celui qui croit en l'Éternel ne doute pas. Il sait que Dieu agira au temps marqué, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui se passe autour de lui. Il sait que Dieu est là. Celui qui croit en l'Éternel s'abandonne à l'Éternel. Il s'oublie. Celui qui croit en l'Éternel marche par la foi et non par la vue. Lisons ce passage de Jérémie. Merci Saint-Esprit. Jérémie 17. Il y a des gens qui ont les promesses du Seigneur, qui croient en ses promesses, qui ont la foi qu'ils entreront dans ses promesses, mais les promesses tardent. Est-ce que la promesse de Dieu tarde? Je ne pense pas qu'elle tarde. C'est le plan de Dieu. Et dans ce plan-là, le Seigneur nous dit patienter. Et en patientant, nous vaquons aux occupations de l'Éternel. Dans ce temps de patience, nous persévérons dans la voie de Dieu. Et au temps marqué, Dieu agira. Et la personne entrera dans les promesses de Dieu pour sa vie. Alléluia. Beaucoup dans ce monde ont eu à emprunter des raccourcis parce qu'ils n'ont pas su être patients. Beaucoup dans ce monde ont voulu s'enrichir, mais pas de la bonne manière. Beaucoup dans ce monde ont voulu se marier, ont voulu connaître les plaisirs de ce que ça fait que d'être épouse de X ou Y, de ce que ça fait que d'être époux de Madame X ou Y. Résultat, ils ont pris le mauvais partenaire. Résultat, ils sont entrés dans des mauvais choix. Résultat, ils n'ont pas su se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais se sont laissés conduire par le penchant de leur cœur. Et d'autres ont trouvé la mort dans ce genre de mariage, de foyer. D'autres ont trouvé la dépression dans ce genre de mariage. D'autres ont trouvé la solitude. Et pourtant, la Bible dit que il est écrit que deux valent mieux qu'un. Si vous êtes à deux, vous êtes plus fort. Mais la personne se retrouve dans un mariage, mais elle a l'impression d'être seule. Et c'est la solitude qui la frappe. C'est pourquoi Dieu nous dit, apprenons à être patients. Apprenons à être patients. Quand on n'est pas patient, on fait des choix qui ne sont pas de Dieu. Quand on n'est pas patient, on prend des décisions à la va-vite. Quand on n'est pas patient, on veut absolument.
Mais avec Dieu, on ne peut pas dire je veux absolument. Avec Dieu, on doit dire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui sait où est-ce qu'il nous emmène, c'est lui qui sait ce qu'il a réservé pour nous. Alléluia. On va lire un passage. On devait lire Jérémie. Lisons Jérémie, ensuite nous allons lire le passage sur la patience. Alléluia. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert. Donc celui qui ne se confie pas en l'Éternel est un misérable. Celui qui ne se confie pas en l'Éternel est perdu, parce que le repère, c'est Christ, le chemin, c'est Christ. Celui qui ne se confie pas en l'Éternel ne trouvera pas la paix, parce que la paix, c'est Christ. Celui qui ne se confie pas en l'Éternel ne peut pas entrer dans la volonté de Dieu. Car pour faire la volonté de Dieu, il faut obéir à Dieu. Et pour obéir, il faut se confier en l'Éternel et non aux hommes. Alléluia. Verset 7, je poursuis. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Donc on nous encourage, nous, enfants de Dieu, de nous confier en l'Éternel et non aux richesses de ce monde, et non au système de ce monde, et non aux hommes, mais de se confier à l'Éternel. Je poursuis verset 8. Voici, je poursuis verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc celui qui se confie en l'Éternel ne cesse de porter du fruit. Celui qui se confie en l'Éternel, il est dit ici, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Donc, quelles que soient les saisons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves qu'il traverse, aucune épreuve ne va le bouleverser. Aucune épreuve ne va comment dire, quand je dis aucune épreuve ne va le secouer parce qu'il a placé sa foi en l'Éternel. Oui, il est dans l'épreuve. Oui, il est dans la souffrance. Oui, il est dans l'affliction, mais il espère en l'Éternel. Voici la différence avec quelqu'un qui vit des combats tout en ayant placé sa foi en Dieu et quelqu'un qui vit des combats sans avoir placé sa foi en l'Éternel. Celui-là qui n'a pas placé sa foi en Dieu et qui traverse chaque jour, qui chaque jour est dans des combats, dans des attaques, dans des persécutions, c'est un homme de douleur et de souffrance. Mais par contre, celui-là qui a des combats, mais qui s'est confiant en l'Éternel, même dans ses souffrances, il trouve de quoi se réjouir. Même dans ses souffrances, il a la joie. Même dans ses souffrances, il a la paix. Même dans ce temps de souffrance, il sait qu'il a déjà la victoire. Mais cette victoire se matérialisera au temps marqué de Dieu parce que c'est Dieu qui donne la victoire et le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Ton Dieu te dit aujourd'hui, crois en l'Éternel, crois en l'Éternel. Minimise tout ce que tu vois autour de toi. Minimise parce que Dieu est grand. Alléluia. Minimisons ce qui se passe autour de nous et élevons Christ. Élevons le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons lire le passage sur la patience. Donc, nous poursuivons le message « Crois en l'Éternel ». Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire le passage de Jacques au chapitre 1er, versets 2 à 4. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est un verset d'appui pour appuyer le message « Crois en l'Éternel ». Alléluia. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Donc oui, bien-aimés,
Nous passons tous par des moments difficiles et ce qui est normal, car la parole dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Comme il est écrit dans le livre de Timothée, chapitre 3, au verset 12. Donc oui, tous ceux-là qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est normal. Christ a été persécuté. Si vous prenez, si vous prenez le temps vraiment de lire les 4 évangiles, vous verrez que toute la vie de Christ, c'était une vie de persécution, une vie de combat, une vie de rejet, une vie de mépris. Mais malgré tout ce qu'il a vécu, Jésus-Christ n'a jamais, jamais abandonné. Et c'est vers la fin de son combat, peu de temps avant d'aller à la croix de Golgotha à Gethsemane, qu'il est pris de panique et qu'il dit au Seigneur, si c'est possible, retire, éloigne de moi cette coupe. Alléluia. Et il s'est ressaisi. Il a dit, non, toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. Remarquez, c'est lorsqu'un combat commence à prendre fin que nos forces commencent à s'épuiser. C'est lorsque le combat commence à prendre fin que l'ennemi veut nous tromper. Et j'emploie le mot tremper. Pourquoi? Parce que lorsque le combat prend fin, c'est ton élévation. Oh Jésus, merci Père. C'est ton élévation qui arrive. C'est la gloire de Dieu qui arrive. Alléluia. Et l'ennemi ne veut pas que tu entres dans la gloire de Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu reçoives ta récompense. Donc, vers la fin du combat, l'ennemi vient te faire comprendre que, écoute, c'est quoi? Ça fait trop longtemps que tu es dans ce combat. Ça fait trop longtemps que tu souffres. Laisse tomber. Depuis longtemps, tu cries. Depuis longtemps, tu pries. Depuis longtemps, tu jeûnes. Combien de fois tu n'as pas jeûné le Seigneur? Il ne t'écoute pas. Laisse tomber. Il fait ça parce qu'il sait que la fin, au fait, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement pour toi de tes réjouissances, de ton élévation, de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh bien-aimé, lisons la parole. Bien-aimé, lisons la parole. Allons dans Jean. Merci Saint-Esprit. Jean 17. La fin du combat marque l'élévation dans ta vie, bien-aimé. La fin du combat. Jean chapitre 17, verset 1, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, quand le Seigneur dit l'heure est venue, il est en train de parler de la crucifixion. Il est en train de parler de sa mort. L'heure est arrivée, Père. Donc, le fait que Christ aille à la croix, c'était la gloire de Dieu qui allait se manifester. Quand Christ est allé à la croix, les Juifs se moquaient de lui. Les Juifs lui disaient, mais sauve-toi toi-même. D'autres disaient, mais tu as eu à sauver beaucoup de personnes. Comment ça, tu n'arrives pas à te sauver toi-même? Mais ils ne comprenaient pas qu'il fallait que ça se passe. Ils ne comprenaient pas que c'était ça la volonté de Dieu. Ils ne comprenaient pas cela. Mais le Seigneur Jésus, lui, le savait. Il savait où est-ce qu'il allait. Il savait pourquoi il était venu sur terre. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as pour devoir aussi de savoir pourquoi le Seigneur t'a choisi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pourquoi il t'a donné des dons spirituels? Pourquoi il a mis un dépôt en toi? C'est pour faire quoi? Il y a un but dans chaque chose que Dieu fait. Alléluia. Et tant que nous ne comprendrons pas le but pour lequel Dieu nous a choisis, notre vie, elle est vaine. Même si j'ai un emploi, même si je suis mariée, même si j'ai des enfants, je vis vainement. Parce que le but pour moi est de comprendre mon existence en tant qu'autorité spirituelle sur cette terre. Et non en tant que personne terrestre. Parce que je ne suis pas Madame tout le monde. Non, j'appartiens à Christ. Et si j'appartiens à Christ, c'est l'identité de Christ que je porte en moi. Et c'est cette identité qui doit être révélée au monde. Et non mon nom de famille. Mon nom de famille n'a pas de puissance. Mais Christ en moi, alléluia, la gloire, c'est la gloire. Christ en moi, c'est la résurrection. Parce que quand Christ m'a choisi, il m'a ressuscité des morts. J'étais morte dans les œuvres mortes. J'étais morte parce que j'étais dans les ténèbres. J'étais morte parce que j'étais séparée de Christ. Mais maintenant, je suis devenue enfant de Dieu. Non pas par le sang ni la chair, mais par la volonté de Dieu le Père. Et parce que je suis enfant de Dieu,
Cela veut dire que j'ai une mission ici à accomplir sur cette terre. Comme Jésus-Christ a accompli sa mission. Comme les apôtres ont accompli leur mission. Et toi, tu accompliras ta mission, ma sœur. Parce que quand le Seigneur te choisit, c'est pour un but. Et le but pour lequel Jésus t'a choisi, cela s'accomplira dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Désire marcher dans les voies du Seigneur et faire sa volonté. Désire-le ardemment de tout ton cœur. Et tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Un homme qui ne désire pas sa femme ne fait pas la joie de sa femme. Mais au contraire, il la rend malheureuse. Un homme qui ne désire pas être aux côtés de son Dieu. Un homme qui ne désire pas faire la volonté de Dieu. Un homme qui ne désire pas connaître le Dieu qu'il a appelé ne sera pas heureux. Parce qu'il avance, mais il n'avance pas avec Dieu. Il avance tout seul. Donc, il n'y a pas de différence entre lui et le païen. Mais si Dieu t'a sorti du monde, c'est pour que tu puisses marcher à ses côtés. C'est pour que tu puisses voir sa gloire. C'est pour que tu puisses entrer dans ses promesses. C'est pour que tu puisses faire sa volonté. Amen. Crois en l'Éternel. Il y a beaucoup d'incrédules parmi nous. Il y a beaucoup de gens aveugles au milieu de nous. Il y a des gens qui croient en des divinités étrangères. Il y a des gens qui croient aux forces de la nature. Il y a des gens qui croient en la magie noire, en la magie blanche, en la magie rouge. Il y a des gens qui croient aux ancêtres, aux esprits de mort. Mais nous, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu, nous croyons au Fils. Et celui qui a reçu le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle et la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Crois en l'Éternel. Crois en l'Éternel bien-aimé. Car la foi est un trésor que tu as. Ne perds pas cette foi que tu as. Ne perds pas cette foi que tu as, parce que beaucoup ne l'ont pas. Le Seigneur a dit, si tu as une foi petite comme un grain de sénévé, et que tu parles à cette montagne, tu dis à cette montagne, ôte-toi de mon chemin, cette montagne va se ôter de son chemin, de ton chemin. Amen. La foi n'a pas besoin d'être grosse. Mais si tu as déjà la foi, exerce-la. Et plus tu l'exerceras, Dieu va affermir cette foi. Et il va l'affermir, il va la rendre inébranlable. Alléluia. Tu deviendras une muraille. Quel que soit ce qui se passera sous tes yeux, tu n'iras ni à gauche ni à droite. Tu seras tel un pilier debout et tu avanceras parce que tu as la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je poursuis, on est dans Jean 17. J'ai lu le verset 1, mais je vais le relire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as donnés. Donc, si tu as été donné au Fils, crois au Fils parce que tu lui appartiens. Et quand Jésus reviendra pour juger la terre, il viendra te chercher parce que tu lui appartiens, parce que tu as cru en lui, parce que tu as participé et que tu as pratiqué aux bonnes œuvres qui avaient été préparées à l'avance, parce que tu as marché dans la sainteté, dans une nouveauté de vie, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Et je vais terminer par le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit connaître son Dieu, doit connaître Christ, celui qui l'a envoyé, celui qui a été envoyé. Et ça revient à notre texte de base de Jean chapitre 6, versets 26 à 29. On va relire. On est écrit. Verset 28, je lis. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Il faut croire. Et que ta foi ne vacille pas. Que ta foi ne doute pas. Mais que ta foi soit ferme. Comme Daniel a dit dans chapitre 11, verset 32. Ceux qui agiront avec fermeté, ceux-là connaîtront leur Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu agis dans la fermeté.
Quel que soit ce qui se passe sous tes yeux, tu sais que Dieu marche avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Quand tu marches avec le Seigneur, même si un malheur arrive sur ta route, tu ne vas pas courir derrière les féticheurs, les marabouts, les ancêtres, les esprits de mort pour demander secours. Non, mais tu vas invoquer ton Dieu parce que tu crois en l'Éternel Tout-Puissant et parce que tu sais que le secours vient de l'Éternel et non des hommes. Alléluia. Donc oui, bien-aimé, dans l'affliction, l'ennemi se moque. Dans la persécution, l'ennemi se moque. Dans le combat, le mépris, le rejet, l'ennemi se moque de nous. Mais il y a une chose qu'il oublie. Dans les combats, la persécution, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, nous développons la patience. Et nous gardons la foi en l'Éternel. Et nous continuons à vaquer à nos occupations qui concernent et qui touchent le royaume de Dieu. Et quand le combat prendra fin, la gloire de Dieu se manifestera. L'élévation se manifestera. Tout ce que Dieu a réservé se manifestera et tout œil le verra. Et là, ce sera une occasion maintenant de témoigner la gloire de Dieu. Ce sera une occasion pour les incrédules de croire que l'Éternel est vivant. Donc, il faut qu'il y ait des sacrifiés pour qu'à travers les sacrifiés, les incrédules retrouvent la vue. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Père, tu nous as parlé. Et nous te disons merci. Merci humblement. Parce que c'est ta parole qui réconforte. C'est ta parole qui nous réjouit le cœur. C'est ta parole qui nous redonne la force et le courage de se lever et de persévérer dans les voies du Seigneur. C'est ta parole qui nous permet de résister au diable lorsqu'il vient, lorsqu'il veut nous tenter, lorsqu'il veut nous séduire. C'est ta parole, Seigneur. Et aujourd'hui, tu as donné ta parole. Aujourd'hui, l'ange messager est venu donner ta parole, qui est crois en l'Éternel. Crois en l'Éternel, bien-aimé, car c'est en lui que tu as cru et pas en quelqu'un d'autre. Tu n'as pas cru en Allah, tu n'as pas cru en Bouddha, tu n'as pas cru en Krishna, tu n'as pas cru en Shiva, mais tu as cru en l'Éternel. Alors persévère dans les voies du Seigneur. Obéis à la voix de l'Éternel. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Médite ta parole. Attache-toi à la parole. Car en dehors de la parole, Christ n'est plus. En dehors de la parole, tout est vain et vanité. Alléluia. Car il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc, si je marche sans la parole, sans mon épée, parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit, je ne marche pas avec Christ. Et je marche avec mes raisonnements, mes opinions. Et c'est la chair. Et il n'y a rien de bon dans la chair. Alléluia. Celui qui marche par la chair est aveugle. Il est limité. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu va là où l'Esprit le guide. Et là où l'Esprit le guide, c'est là où Dieu l'attend. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu Saint des Saints. Que la parole Seigneur que tu nous as envoyée aujourd'hui ce soir puisse prendre effet dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence. Que la parole que tu nous as envoyée ce soir, Éternel Père, puisse germer, produire le fruit, Seigneur, désiré, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ dans nos vies. Que la parole que tu as envoyée, Éternel, que le diable ne la vole pas. Non, non, non. Nous avons reçu de toi. Et nous disons Amen à cette parole. Nous disons Amen à cette parole et nous marchons, nous nous levons avec cette parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit l'attaque, quels que soient les combats, quelles que soient les paroles sataniques de l'ennemi, nous croyons en l'Éternel. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Quel que soit ce que le monde est en train de comploter contre les enfants de Dieu, nous savons que notre bouclier, notre protection, notre refuge, c'est l'Éternel. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté.
Merci pour tout ce que tu as fait pendant ce partage, que ce soit dans le physique ou dans l'invisible. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Église, que le Seigneur vous fortifie, qu'à travers ce message, le Seigneur puisse agir dans vos cœurs, qu'à travers ce message, le Seigneur puisse interpeller vos consciences et qu'à travers ce message, à partir d'aujourd'hui, de ce soir, toi qui as pris le temps d'écouter ce message par la grâce de Dieu, car c'est Dieu qui en a voulu ainsi, tu ne ressortiras pas de la telle que tu es entré, non, parce que ce message est en train de prendre effet en ce moment dans ta vie. Oui, crois en l'Éternel et va, comme la Bible, comme il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Fais des exploits avec le Dieu Tout-Puissant en qui tu as cru, en qui tu as confié ta vie. Car le monde, la création, attend de voir ardemment la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Merci Père d'avoir disposé nos cœurs pour ta parole ce soir. Merci Père d'avoir agi encore une fois de plus dans nos vies. Merci Père d'avoir eu miséricorde de nos vies. Merci Père. La révélation de ta parole. Merci Jésus. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Église, je vous dis shalom. Shalom et à très bientôt pour un prochain partage de la parole selon la direction du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Amen.